Entre la mer Ionienne et la mer Égée se trouve une œuvre impressionnante, le canal de Corinthe, une voie maritime artificielle sans écluse, taillée dans la roche pour relier directement deux mers et éviter le contournement du Péloponnèse. Son histoire remonte à près de 27 siècles. Bien avant le canal actuel, une voie terrestre d'allée, appelée le diolkos, au VIe siècle avant Jésus-Christ, permettait déjà de faire passer des petits navires d'une mer à l'autre, transportés sur des chariots tirés par des animaux. Au 1er siècle, l'empereur Néron tente de creuser une véritable voie maritime en 67 après Jésus-Christ, mais le projet est abandonné face aux difficultés techniques. Il faut attendre le 19e siècle après l'indépendance de la Grèce pour que le chantier devienne réalité grâce aux progrès technologiques. Sous la direction du général italien István Túr, avec des ingénieurs français, les travaux débutent en 1882. Ils dureront 9 ans au lieu des 5 prévus en raison des conditions climatiques, de la dureté des roches, de l'instabilité sismique et des problèmes financiers. Pour financer le projet, la Société internationale du canal de Corinthe, compagnie française, est créée, soutenue par le comptoir d'escompte de Paris. Le canal est inauguré le 25 juillet 1883 en présence du roi Georges Ier de Grèce. Le premier navire à le traverser est français, Notre-Dame du Salut. Plus récemment, en avril 2024, le voilier français Belém y est passé en portant la flamme olympique vers Paris. Aujourd'hui, le canal reste étroit et peu profond, réservé principalement aux navires de taille moyenne et aux bateaux de plaisance avec une navigation à sens unique. Long de 6 km 300, bordé de falaises calcaires de plus de 70 mètres de haut, il est traversé par plusieurs ponts routiers et ferroviaires, dont 2 ponts submersibles. Chaque année, environ 11 000 navires l'empruntent. Le canal de Corinthe demeure une voie d'eau spectaculaire et unique, à la fois prouesse technique et attraction touristique majeure reliant deux mers.